Plutôt bien vécu cette transat parce que j'y suis allé tranquillement, il fallait reprendre confiance. L'année dernière, donc, sur la retour à la base, course qualificative pour le Vendée Globe, j'étais 4e, pas loin de Sam Goodchild, il me semble. Et là, je peux pas trop expliquer parce que j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas de souvenir du planté. Vraiment aucun souvenir, un trou de mémoire complet. Je savais pas pourquoi j'étais là. Puis j'ai regardé mon visage, j'ai vu une plaie énorme là. Quelques minutes plus tard, je sais pas combien de temps, mais tout m'est revenu petit à petit. C'est-à-dire, je savais que j'étais sur le retour à la base, je savais que j'étais 4e, je savais que j'étais en course, qu'il me restait 3 jours avant l'arrivée. Et à mon arrivée, donc, j'ai été pris en charge par des médecins où on s'est rendu compte que j'avais une vertèbre fracturée. Donc là, j'ai été du coup immobilisé pendant 3 mois, donc jour et nuit, sans la possibilité de pouvoir faire de sport ou quoi que ce soit. Et quand je me suis retrouvé sur la première transat, la CIC, là, en fait, ça a fait son chemin dans ma tête et ça m'a presque fait peur, je dirais. On m'a toujours dit, il faut que tu sois plus vigilant, il faut que tu fasses attention. Donc c'est pour ça que j'ai été très vigilant et précautionneux sur cette transat CIC. Et finalement, voilà, on remplit l'objectif, on est ici, le bateau en bon état, et moi j'ai repris confiance, donc c'est plutôt super. Non, ça a l'air ok. Globalement, j'ai fait le plus gros effet. Toujours là, toujours à côté de mon bateau. Là, ici, on le sent plus motivé que jamais pour repartir sur la deuxième transat. Donc ça c'est top, c'est ce qu'on cherchait, quoi. Oui, non, mais j'ai bien navigué globalement, mais c'est sûr que sur les manœuvres, sur l'investissement que j'ai pu donner pour faire mes changements de voile, etc., j'étais pas à 100%. Voilà, des fois, je me suis épargné quelques changements de voile. Clairement, notre objectif, c'était d'aller au bout et de reprendre confiance, ce qui a été fait. On a un super bateau qui a déjà fait ses preuves, je pense. C'est plus à moi de faire mes preuves qu'au bateau, mais lui, il a déjà démontré de quoi il était capable. Il va me savoir, ils ont fait un sacré job. Ouais, ils ont laissé plein de trucs, ouais. Des plans, il y a même des notices, tu vois. On l'a pas construit, donc on s'y adapte, on découvre plein de choses tout le temps. Et c'est ce qui me permettra probablement de parer à toutes les situations pendant le Vendée. Aujourd'hui, on est un peu la dernière équipe à s'être installée, en tout cas pour un projet relativement ambitieux, la dernière équipe à s'être installée dans le circuit. Donc plus on n'est pas en Bretagne, nous on est au Sable d'Olonne, et il faut dire que c'est quand même une spécialité un peu bretonne, la course au large en solitaire, donc toutes les ressources sont là-bas. Ah, Martine, on l'a trouvé en Espagne, lui. Il est pas d'Alicante? Ah, d'origine, mais sinon il vit à Valencia. Entre la coupe et l'effervescence de l'IMOCA en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui étaient prises. Et Gabi, j'ai dû le draguer longtemps pour qu'il vienne avec nous. Je t'ai envoyé combien? 100 textos? Par jour, ouais. Du coup, on fait appel à d'autres ressources. Moi, ça me fait penser un peu à The Ocean Race. On a encore une équipe internationale, c'est pas mal. No, but it's nice. It's getting me like in touch with the culture too and the language, so it's always nice. C'est fort quand même comme boulot, je trouve. C'est pour ça que j'apprécie aussi d'être là, c'est qu'on partage plein de choses ensemble. Et je pense que je raterais une grosse partie de tout ça si je faisais pas pleinement partie de l'équipe, en tout cas si je n'étais pas pleinement investi. Et si tu veux faire 2 tours de ça, c'est là, c'est mon pouce, 1 mètre. Ouais, j'ai rajouté 1 mètre déjà. T'as rajouté 1 mètre comment? Comme ça? Comme ça, le bout de mon doigt jusqu'à mon téton opposé, c'est 1 mètre. Tu veux que je mesure? Il est où ton téton? Là. 1 mètre? Non. Vous savez que du téton de Gabi jusqu'à son doigt, ça fait 1 mètre? Ouais, tu savais pas? Ça vient pas de moi. Si, disons, on me demandait d'être uniquement pilote, ce qui me plairait en soi aussi, et quand je sais même pas si j'arriverai à décrocher en vrai. Je suis même pas sûr. Ouais. J'ai pas envie d'être là juste pour aller naviguer, j'ai envie de voir tous les côtés. Enfin, j'y comprends rien à ce sujet. Il y a des sujets que j'aime pas. L'électronique, ça en fait partie. Mais bon, j'apprends.
We took more tension in this one. Yeah. Il faut rallonger de... Je pense qu'il faut qu'on repasse à la truc du haut. C'est un peu comme une remise en question permanente. Et en tout cas, j'ai hâte de prendre le départ de cette prochaine course. Pour la compétition, je fais ça pour le résultat, je fais ça parce que c'est ma passion, parce que j'y prends du plaisir. C'est enthousiasmant et c'est incroyable de faire partie de cette innovation. Je pense que la confiance a été reprise après mon accident, qui est quand même pas anodin. Et voilà, j'ai envie de renouer un peu avec la compétition et ça, c'est un long chemin qui va encore prendre un peu de temps. Mais je suis persuadé qu'on va réussir à faire quelque chose de bien d'ici là.